Depuis des générations, personne n'a jamais su ce qu'était la vérité. Personne n'a compris quel était le véritable sens de la vérité. Des paroles conformes à la vérité ne sont-elles pas la vérité? Une question aussi simple a-t-elle besoin d'être discutée? C'est déjà suffisant que les paroles d'un homme puissent être conformes à la vérité. Oui, c'est vrai. Si l'homme pouvait exprimer la vérité, il deviendrait Dieu. Alors finalement, qu'est-ce que la vérité? Seules les paroles de l'incarnation de Dieu sont la vérité. On peut donc dire que Dieu seul détient l'essence de la vérité, que Dieu seul est la vérité. Peu importe le nombre d'années que les hommes ont passé à croire en Dieu, ils seront éternellement des enfants face à lui. Si quelqu'un dit « les paroles d'un homme sont la vérité », il se trouve en opposition à Dieu et il commet un véritable blasphème. Oui. Frère Mang, frère Yang, j'aimerais vous poser une autre question. La plupart des frères et des sœurs pensent que le frère Lin était un homme utilisé par Dieu. Il a écrit tant de livres de spiritualité et proclamé tant de messages. Ses paroles étaient toutes liées au chemin menant à la vie et donnant la vie. Elles comportaient toute l'illumination et l'éclairage du Saint-Esprit, comme les épîtres des apôtres dans la Bible. C'étaient toutes des paroles qui étaient conformes à la vérité et pouvaient aider l'homme à s'accomplir. Mais vous avez dit que les paroles des hommes utilisées par Dieu sont conformes à la vérité, mais ne sont pas la vérité. Alors finalement, qu'est-ce que la vérité? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que la vérité? Mais c'est quoi exactement? Nous n'avons pas bien compris ce point. S'il vous plaît, communiquez avec nous. Il n'y a rien à communiquer. Toutes les paroles des apôtres dans la Bible sont bénéfiques aux hommes et sont toutes des vérités. Amen. Le frère Lin était un homme utilisé par Dieu. Ses paroles sont égales à celles des apôtres. Elles contiennent l'illumination et l'éclairage du Saint-Esprit. Nous avons beaucoup appris grâce à elles. Nous pensons que les paroles du frère Lin sont la vérité. Amen. Il n'y a pas à douter de cela. Exactement. Des paroles conformes à la vérité ne sont-elles pas la vérité? Une question aussi simple a-t-elle besoin d'être discutée? Frère Sun, frère Mang a communiqué beaucoup de paroles de Dieu Tout-Puissant. Alors, n'avez-vous pas encore compris? Oui, c'est vrai. Oui. Si les paroles du frère Lin sont la vérité, pourquoi a-t-il professé tant de conceptions erronées? Oui. Je suis perplexe devant votre silence. Est-ce que vous ne comprenez vraiment pas ou est-ce que vous faites juste semblant? C'est déjà suffisant que les paroles d'un homme puissent être conformes à la vérité. Oui, c'est vrai. Si l'homme pouvait exprimer la vérité, il deviendrait Dieu. Oui, c'est exact. Ce n'est pas étonnant que vous adoriez des hommes. Pourquoi ne pouvez-vous pas rechercher la vérité? Oui. Auparavant, nous ne savions pas ce qu'était la vérité et ce qu'étaient des paroles conformes à la vérité. Alors nous considérions des paroles conformes à la vérité et des paroles spécieuses comme étant la vérité. Et nous avons été trompés et avons suivi des hommes. Maintenant, nous avons besoin de connaître la vérité sur ce point. Mes frères, veuillez échanger davantage. Oui, s'il vous plaît. Volontiers. Gloire à Dieu. C'est une excellente question. Oui, amen. C'est la vérité la plus importante que chaque croyant devrait comprendre. Amen. Si nous voulons savoir pourquoi les paroles conformes à la vérité prononcées par les hommes utilisés par Dieu ne sont pas la vérité, il nous faut d'abord comprendre qu'est-ce que la vérité. Magnifique. Maintenant, nous allons échanger sur la signification de la vérité. Amen. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, veuillez vous asseoir. D'accord. C'est formidable. Leurs communications sont très claires. Nous allons l'écouter avec c'est important. Depuis des générations, personne n'a jamais su ce qu'était la vérité. Lors de sa venue pendant l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Amen. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a encore compris quel était le véritable sens de la vérité. Oui, c'est vrai. Grâce à la venue du Christ des derniers jours, Dieu Tout-Puissant, le mystère de la vérité nous est totalement dévoilé. Lisons à présent ce qu'en dit Dieu Tout-Puissant. Oui, d'accord. Dieu Tout-Puissant dit « La vérité vient du monde des hommes, mais la vérité du monde des hommes est transmise par le Christ. Elle provient du Christ, c'est-à-dire qu'elle vient de Dieu lui-même et ne peut pas être atteinte par les hommes. La vérité est l'aphorisme le plus réel, mais c'est aussi le plus important
des aphorismes de l'humanité. Car c'est ce que Dieu exige des hommes. Et c'est aussi l'œuvre accomplie par Dieu lui-même. C'est pourquoi elle est appelée l'aphorisme de la vie. Cet aphorisme n'est pas un résumé, ni une citation célèbre d'un grand personnage, mais c'est la déclaration adressée à l'humanité par le Maître du ciel et de la terre et de toutes choses. Et ce ne sont pas des paroles résumées par les hommes, mais c'est la vie originelle de Dieu. C'est pourquoi il est appelé le plus important des aphorismes de la vie. La vérité exprimée en langage des hommes est l'aphorisme de l'humanité. L'humanité ne pourra jamais vivre toute la vérité, et les hommes doivent vivre avec cela. Une vérité peut permettre à toute l'humanité de survivre plusieurs milliers d'années. C'est une communication très claire. La vérité est la vie de Dieu lui-même. Elle représente le tempérament de Dieu lui-même. Elle représente l'essence de Dieu lui-même. Elle représente toutes les choses en Dieu. D'après les paroles de Dieu Tout-Puissant, nous voyons que seul le Christ est la vérité, le chemin et la vie. Amen. Car le Christ est de nature divine. Il peut donc représenter Dieu pour accomplir l'œuvre de Dieu. La vérité vient de Dieu et est exprimée par le Christ. Ce qui veut dire que toutes les paroles prononcées par Dieu sont la vérité. Amen. Car la vérité est la nature vitale de Dieu, le tempérament de Dieu, tout ce qu'est Dieu et tout ce qu'il possède. La réalité de toutes les choses positives, qui ne changera jamais et existera éternellement. Amen. Les paroles prononcées par Dieu ont de l'autorité et de la puissance. Elles peuvent purifier, sauver, aider les hommes à s'accomplir, et elles peuvent leur donner la vie éternelle. Amen. Donc, toutes les paroles prononcées par Dieu sont toute la vérité. Toutes les œuvres de Dieu, ses révélations et tout ce qui est prédestiné par Dieu sont la vérité. Amen. Tout ce que Dieu proclame et demande à l'homme de respecter, et tout ce qu'il exige des hommes et leur demande d'intégrer à leur vie, est la réalité des choses positives, la vérité. Amen. Ainsi, dans chaque phrase prononcée par Dieu, on peut trouver la vérité. Dieu a révélé beaucoup de vérités à chaque étape de son œuvre. Toutes ces vérités représentent la vie précieuse que Dieu accorde à l'humanité. Amen. C'est très bien communiqué. Tout est très clair. Absolument. Mes frères et sœurs, les paroles prononcées par Dieu lors de ces deux incarnations sont toute la vérité. Amen. Aussi vrai que les paroles dites par le Seigneur Jésus lors de l'ère de la grâce. À partir de ces paroles, l'humanité peut voir le tempérament de Dieu, l'amour de Dieu et la pureté de Dieu. Ce sont toutes des vérités précieuses nous permettant de connaître Dieu. Amen. Comme l'amour du Seigneur Jésus pour l'humanité, sa pitié, sa tolérance et sa patience, entre autres. Le Seigneur Jésus exige de l'homme qu'il aime Dieu de tout son cœur, âme et sa pensée, qu'il aime son prochain comme lui-même et qu'il soit le sel et la lumière du monde. Ce sont toutes des choses positives, ce sont toutes des vérités et des réalités de la vie que l'homme devrait posséder. Dans les derniers jours, quand Christ, Dieu Tout-Puissant, est arrivé, il révèle toutes les vérités pour juger, purifier et rendre l'homme parfait. Toutes ces vérités sont la réalité de la vie que l'homme devrait posséder lors de l'ère du règne. Amen. Le Christ des derniers jours révèle à l'homme le tempérament juste de Dieu, sa majesté, sa colère et son intolérance à l'offense. Il révèle les secrets du plan de gestion de Dieu pour le salut de l'humanité, le mystère des 3 étapes de l'œuvre de Dieu, ainsi que les réalités et la nature de chaque étape de l'œuvre de Dieu et le mystère de son incarnation. Il révèle la façon dont Dieu accomplit l'œuvre de jugement des derniers jours, ce qu'est le royaume du Christ. La façon dont Dieu révèle la fin de chaque type de personne et la façon dont il récompense les bons et punit les méchants. Il révèle ce que désigne la justice de Dieu, ce qu'est sa sainteté, la signification symbolique du tempérament de Dieu, son contentement, sa colère, sa tristesse et sa joie. Il dévoile le bien et le mal,
les choses positives et négatives. La réalité de la corruption de l'homme par Satan, et montre à l'homme comment craindre Dieu et s'éloigner du mal, ce qu'est vraiment la vie humaine, et comment vivre une vie pleine de sens, entre autres exemples. Dieu Tout-Puissant dévoile tous ses mystères et ses vérités, pour que l'humanité puisse connaître Dieu, afin de pouvoir craindre Dieu et s'éloigner du mal, obéir et adorer Dieu. Amen, amen. La vérité exprimée par Dieu Tout-Puissant est le chemin vers la vie éternelle que devrait avoir l'humanité. Ceux qui acceptent la vérité exprimée par Dieu comme leur vie sont ceux qui auront la vie éternelle. Ceux qui refusent d'accepter la vérité exprimée par Dieu seront voués à la destruction. Ainsi, toutes les vérités que Dieu Tout-Puissant exprime dans les derniers jours constituent l'initiation par Dieu d'une nouvelle ère et la fin de l'ancienne lors des derniers jours. Amen. Amen. Les hommes utilisés par Dieu sont ceux que Dieu sauve et perfectionne. Leur mission est de coopérer avec Dieu en se basant sur l'œuvre de Dieu et de guider les élus de Dieu. De cette façon, les paroles des hommes utilisés par Dieu qui concordent avec la vérité de Dieu sont ainsi le produit de l'œuvre du Saint-Esprit. Bien que bénéfiques pour les hommes, ces paroles ne peuvent être considérées comme étant la vérité qui est la parole de Dieu, car les paroles de l'homme viennent seulement des expériences et des connaissances de la vérité. Elles représentent les points de vue, les opinions et les interprétations des hommes. Et il est inévitable que ces paroles soient tachées par l'impureté des hommes. Par ailleurs, les expériences et les connaissances sur la vérité des hommes sont limitées. Peu importe à quel point les hommes peuvent être initiés à la vérité, ils ne peuvent jamais appréhender intégralement l'essence de la vérité ou vivre complètement l'image de la vérité. Exact. Ainsi donc, même s'il a vécu certaines des facettes de la vérité, ce que l'homme exprime ne sont que des mots en accord avec la vérité et ne doit pas être mis au même rang que la vérité. Amen. Exactement. Seules les paroles de l'incarnation de Dieu sont la vérité. On peut donc dire que Dieu seul détient l'essence de la vérité, que Dieu seul est la vérité. Amen. Peu importe le nombre d'années que les hommes ont passé à croire en Dieu, ils seront éternellement des enfants face à lui. Oui. Ils ne pourront jamais vivre à l'image de Dieu. Ainsi donc, les paroles prononcées par les hommes utilisés par Dieu ou par les hommes accomplissant l'œuvre du Saint-Esprit doivent être considérées conformes à la vérité, mais ne doivent pas être considérées être la vérité. Amen. C'est un fait qui ne peut absolument pas être nié. Si quelqu'un dit « les paroles d'un homme sont la vérité », il se trouve en opposition à Dieu et il commet un véritable blasphème. Oui. Examinons maintenant ce qu'a dit Dieu Tout-Puissant à ce sujet. Tout à fait, oui, d'accord. Je vais le faire. Dieu Tout-Puissant dit « Aucune des paroles illuminées par le Saint-Esprit ne représente la parole de Dieu, ni la vérité, ni appartiennent à la vérité. On peut seulement dire que ce sont des paroles ayant quelques connaissances et quelques illuminations du Saint-Esprit sur la vérité. Chaque homme connaît la vérité. Mais les circonstances vécues par chaque homme sont différentes. Et chaque homme a une interprétation différente d'une même vérité. Mais même en réunissant toutes les connaissances des hommes, il n'est pas possible d'expliquer totalement cette vérité. Voici à quel point la vérité est profonde. Pourquoi les choses que tu as obtenues et tes connaissances ne peuvent-elles pas remplacer la vérité? Lorsque tu partages une connaissance avec d'autres personnes, ces personnes pourront la connaître après quelques jours de réflexion. Mais en ce qui concerne la vérité, les hommes ne peuvent pas la connaître entièrement durant toute une vie. Même tous les humains réunis ne peuvent pas la connaître complètement. Il est évident que la vérité est tellement profonde. La vérité ne peut pas s'exprimer complètement par des mots. Tu peux avoir une idée ou une impression, une illumination sur certains aspects de la vérité, mais tu ne peux pas l'utiliser pour alimenter un homme pour l'éternité. C'est pourquoi ton illumination n'est pas la vérité.
c'est seulement le niveau que peut atteindre un homme. C'est une expérience que les hommes peuvent atteindre, une expérience et des connaissances qui lui sont destinées. Une partie réelle de l'expérience de la vérité. Une pareille connaissance, illumination basée sur l'expérience, ne pourra jamais remplacer la vérité. Même si tous les hommes avaient expérimenté la même vérité, même s'ils réunissaient toutes leurs connaissances, ils ne pourraient pas remplacer cette seule vérité. La vie des hommes sera éternellement la vie des hommes. Même si tes connaissances sont proches de la vérité, de la volonté de Dieu et des exigences de Dieu, elles ne pourront jamais remplacer la vérité. Amen. Loué soit l'Éternel. À présent, je comprends ce qu'est enfin la vérité. Oui. Dieu Tout-Puissant a expliqué la vérité si clairement et si précisément. Bien que le frère Lin ait écrit tellement de livres de spiritualité, il n'a jamais expliqué clairement ce qu'était la vérité. Apparemment, le frère Lin ne comprenait pas non plus ce qu'était la vérité. Oui, c'est vrai. C'est la vérité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous comprenons à présent que seule la parole de Dieu est la vérité. Seule la parole de Dieu peut être la vie des hommes. Amen. Et nous devons savoir que c'est grâce à l'œuvre et à la direction du Saint-Esprit que les hommes utilisés par Dieu ont acquis une pratique de la vérité, qu'ils peuvent partager certaines mises en pratique d'entrée dans la vie et peuvent conduire des gens devant Dieu pour qu'ils connaissent Dieu et se soumettent à lui. Tout ceci est le résultat de l'œuvre du Saint-Esprit. Oui. Par contre, les leaders et personnalités religieuses dépourvues de l'œuvre du Saint-Esprit ont prononcé des théories spécieuses et trompeuses qui sont contraires à la vérité. Pour des gens qui ne comprennent pas la vérité, elles ont l'air raisonnables, semblent être en accord avec la vérité et peuvent être reconnues et acceptées. Mais après les avoir expérimentées un certain temps, les gens découvriront que ces paroles sont vides et sans réalité concrète, qu'elles viennent des concepts et de la logique des hommes et ne peuvent pas être mises en pratique. Certaines de ces théories sont même absurdes et sont opposées à la vérité. Comme celle du frère Lin dont vous parlez. Ces théories telles que Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse se faire Dieu, et l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme ne font qu'un, semblaient raisonnables pour beaucoup à ce moment-là. Mais peu de temps après, nous pouvons remarquer que ces paroles étaient complètement délirantes et absurdes, qu'elles ne fonctionnent pas car elles sont fausses. Exactement, elles sont fausses. Si nous acceptons l'œuvre de Dieu et que nous nous laissons arroser par sa parole, en essayant en partie de la comprendre, nous verrons plus clairement que les paroles des hommes diffèrent de la vérité et de la parole de Dieu. Amen. La parole de l'homme, peu importe à quel point elle est conforme aux idéaux des hommes, n'est pas la vérité. Amen. Les théories spirituelles des hommes, peu importe le degré de profondeur, ne peuvent pas purifier, changer et perfectionner les hommes. Ces leaders et personnages religieux en particulier prononcent des discours spécieux qui ne peuvent que tromper, corrompre et blesser les gens. Si l'homme n'accepte pas la parole de Dieu et n'expérimente pas son œuvre, il ne se libérera jamais de la tromperie, des liens et du contrôle des faux prophètes et antéchrists qui se disent religieux. Oui. Et il ne se libérera jamais de l'influence maléfique de Satan. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, vous comprenez qu'adorer et suivre les hommes, c'est résister, s'opposer à Dieu et le trahir. Tous ceux qui vénèrent et suivent les faux prophètes du monde religieux et les antéchrists sont condamnés à pleurer et à grincer des dents lors de la catastrophe. Merci, Dieu Tout-Puissant, d'avoir révélé cet aspect des secrets de la vérité. Nous comprenons à présent la différence fondamentale entre les paroles conformes à la vérité prononcée par les hommes et la vérité proclamée par Dieu. Oui. La parole de Dieu est la vérité. Elle peut purifier, sauver et donner la vie aux hommes. Amen. Les paroles conformes à la vérité prononcée par les hommes peuvent seulement soutenir et aider l'homme. Elles ne peuvent lui donner la vie. Oui, en effet. Mais les discours spécieux des leaders et de ceux qui se présentent comme étant religieux peuvent seulement corrompre, tromper et blesser les hommes. C'est un fait indéniable. Hélas. Bien que j'ai lu la Bible,
et que j'ai prié Dieu pendant toutes ces années. Je n'ai ni respecté, ni pratiqué les paroles du Seigneur Jésus. Mais j'ai considéré les paroles du frère Lin comme étant la vérité. Je disais croire au Seigneur Jésus. Mais en réalité, je suivais le frère Lin. Ne suivais-je pas un homme en l'adorant? Je ne suis qu'un meneur aveugle.